Sœurs et frères, soyez les bienvenus dans ce temple. Vous avez répondu à l'appel de Dieu pour venir le louer. Il se réjouit de votre présence. Je vous invite à la prière. Dieu éternel, en appelant des hommes et des femmes à ton service, tu accomplis ton œuvre sur la terre. Ouvre nos oreilles et nos cœurs afin que nous percevions ton appel et que nous suivions celui que tu nous as envoyé, Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Nous louons le Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos pères. À toi, louange et gloire éternellement. Alléluia. Seigneur, qu'ils sont grands, tes bienfaits. Tu les réserves à ceux qui te craignent. Tu combles ceux qui ont fait de toi leur refuge. Tu leur réserves un lieu sûr, loin des langues médisantes. Béni soit le Seigneur. Son amour a fait pour moi des merveilles. Désespéré, je pensais être loin de tes yeux. Et pourtant, tu écoutais ma prière quand je criais vers toi. Aimez le Seigneur, vous, ses fidèles. Le Seigneur veille sur les siens. Soyez forts, prenez courage. Vous tous, espérez le Seigneur.
Le livre de la Genèse nous dit que Dieu a placé l'homme et la femme dans un jardin, puis un soir, Dieu ne les trouvait plus à leur place, ils s'étaient cachés. Alors Dieu se mit à appeler. Je vous invite à la prière. Dieu notre Père, nous connaissons ces attitudes que nous prenons pour esquiver ton appel. Nous devenons historiens quand la parole des prophètes commence à nous gêner, théologiens quand la parole de ton Fils nous interpelle. Père, en Jésus, pourtant, tu es devenu homme pour venir à notre rencontre. En Jésus, tu frappes à notre porte et tu veux manger avec nous. Père, si nous t'ouvrons la porte, comment te cacher nos lâchetés et nos manquements? Comment te cacher la misère de nos relations, bien souvent faites de méfiance et d'intérêt? Tu ne veux pourtant pas passer ton chemin. Tu veux bien entrer chez nous, partager notre repas. Alors Seigneur, entre, tu es le bienvenu. Alors Seigneur, entre et pardonne-nous. Amen. Dieu entend la prière des cœurs sincères. Et à cette prière, il veut répondre par une parole d'encouragement, une parole de grâce, une parole d'édification. Voici ce qu'il nous dit ce matin. Ne crains pas quand je t'appelle. Ne crains pas de tendre ta voile et de prendre le large. Ne crains pas de tirer un filet rempli de gros poissons. Ne crains pas non plus quand aussitôt il te faut tout laisser et que tu dois partir nu et les mains vides et que tu dois même recommencer à pécher. Ne crains pas car je suis le Dieu fidèle qui t'accompagne. Parce que ces paroles sont vraies, je vous invite à vous lever pour manifester par votre corps que vous accueillez ces paroles. Vous pouvez entendre la volonté de Dieu pour votre vie au travers de cette parabole que Jésus fait. Que pensez-vous d'un homme avec 2 fils? Il s'adressa au premier et dit « Mon enfant va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » Celui-ci répondit « Je ne veux pas. » Ensuite, il se repentit et il y alla. Il s'adressa alors au second et donna le même ordre. Celui-ci répondit « Je veux bien, Seigneur, aller travailler dans ta vigne. » Mais il n'y alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Demanda Jésus aux disciples. Ils répondirent « Le premier. » Et Jésus leur dit « En vérité, je vous le dis, les péagers et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. » Amen. Avant de lire les Écritures, nous prions. Seigneur, nous avons entendu ton appel et ta promesse. Nous te remercions pour ce temps de ressourcement et de confirmation que tu nous offres. Rassemblés en ton nom, autour de Jésus-Christ, ton Fils et notre frère, nous te demandons le souffle de ta présence afin d'apprendre encore et encore qu'en toi et avec lui, nous pouvons trouver communion les uns avec les autres et redécouvrir le sens et l'orientation que tu veux donner à nos vies. La première lecture est dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 6, les versets 1 à 8. C'était l'année où mourut le roi Osias. Dans une vision, j'aperçus le Seigneur assis sur un trône très élevé. Le bas de son manteau
remplissait le temple. Des anges flamboyants se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 leur servaient à se cacher le visage, 2 à se voiler le corps et 2 à voler. Ils criaient l'un à l'autre, « Saint, Saint, Saint est le Seigneur de l'univers. La terre entière est remplie de sa gloire. » Leur voix faisait trembler les portes sur leurs pivots, et le temple se remplit de fumée. Je dis alors, « Quel malheur pour moi! Je vais être réduit au silence, car mes lèvres sont indignes de Dieu, et j'appartiens à un peuple aux lèvres tout aussi indignes de lui. Or, j'ai vu de mes yeux le roi, le Seigneur de l'univers. » Mais l'un des anges flamboyants vola vers moi. Avec des pincettes, il tenait une braise qu'il avait prise sur l'autel. Il en toucha ma bouche et me dit, « Ceci a touché tes lèvres, ton indignité est supprimée, ton péché est effacé. » J'entendis alors le Seigneur demander, « Qui vais-je envoyer? Qui sera notre porte-parole? » « Me voici, répondis-je, envoie-moi. » La deuxième lecture est dans le livre de Luc, au chapitre 5, les versets 1 à 11. Un jour, Jésus se tenait au bord du lac de Génézareth, et la foule se pressait autour de lui pour écouter la parole de Dieu. Il vit 2 barques près de la rive. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans l'une des barques qui appartenait à Simon et pria celui-ci de s'éloigner un peu du bord. Jésus s'assit dans la barque et se mit à donner son enseignement à la foule. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance plus loin, là où l'eau est profonde. Puis, toi et tes compagnons, jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre. Mais puisque tu me dis de le faire, je jetterai les filets. » Ils les jetèrent donc et prirent une si grande quantité de poissons que leurs filets commençaient à se déchirer. Ils firent alors signe à leurs compagnons, qui étaient dans l'autre barque, de venir les aider. Ceux-ci vinrent, et, ensemble, ils remplirent les 2 barques de tant de poissons qu'elles enfonçaient dans l'eau. Quand Simon-Pierre vit cela, il tomba aux genoux de Jésus et dit, « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » Simon, comme tous ceux qui étaient avec lui, était en effet saisi de crainte à cause de la grande quantité de poissons qu'ils avaient pris. Il en était de même des associés de Simon, Jacques et Jean, les fils de Zébédée. Mais Jésus dit à Simon, « N'aie pas peur, désormais ce sont des êtres humains que tu prendras. » Ils ramenèrent alors leur barque
à terre et laissèrent tout pour suivre Jésus. La troisième lecture est dans le psaume 38, les versets 1 à 4. Psaume de David en mémorial. Seigneur, tu es fâché contre moi, mais ne me condamne pas. Tu es indigné contre moi, mais renonce à me punir. Je suis la cible de tes flèches. Ta main s'est abattue sur moi. Plus rien n'est intact en mon corps. C'est l'effet de ta sévérité. Plus rien n'est en bon état dans mes os. C'est le résultat de ma faute. Amen. Ta parole est vérité. Sanctifie-nous par ta vérité. Ce matin, et plus précisément, pas Dieu appelle, mais Dieu m'appelle. Dieu appelle, et le Premier Testament et le Second Testament nous en témoignent. Dieu appelle des hommes, des femmes, Dieu appelle aussi des groupes d'individus à son service, à sa suite. Dieu appelle un peuple, le peuple d'Israël, à être le premier grand témoin de sa gloire divine. Dieu appelle des communautés locales à témoigner de l'Évangile, d'avoir des projets missionnaires. Le dernier synode national de Toulon, un texte, je le crois, je le dis souvent, mais je le répète, qui est en train de révolutionner notre Église, qui affirme que notre Église n'a plus qu'une seule vocation, à être témoin de l'Évangile, que toutes ces activités doivent être pensées et construites sur ce socle de l'évangélisation. Nous sommes appelés à témoigner de l'Évangile et à permettre au travers de notre témoignage que l'appel de Dieu puisse être entendu par des hommes, des femmes, des individus. Dieu appelle au cœur de son Église universelle, Dieu appelle au cœur de notre Église, nous pouvons nous en réjouir. Des hommes et des femmes, des jeunes femmes récemment qui demandent le baptême, alors qu'elles ne viennent, je peux le dire ainsi, de nulle part, aucun catéchisme, aucun lien régulier avec une Église. Je pense, je ne peux pas citer son nom à cause des RGPD, vous savez, mais une jeune femme qui est venue dans notre Église, pas par hasard, maintenant les jeunes c'est comme ça qu'ils font, ceux qui sont dans ce temple peuvent le confirmer, on tape sur internet, voilà, quelle église y a-t-il à Grenoble, on commence à chercher, qu'est-ce qui se passe dans cette église, culte sur internet, YouTube, ça peut être quand même pas mal de venir dans cette communauté, et voilà, elle frappe à la porte, et puis notre Église est là, répond à sa demande, et peut en retour lui dire que ce qui lui arrive, même si ça lui paraît étrange, c'est bien normal, le souffle de l'Esprit en elle, Dieu l'appelle. Alors qu'elle fréquentait, sa manière de fréquenter, d'avoir une spiritualité, c'était d'entrer dans les églises protestantes, catholiques, peu importe, en quête de spiritualité. Dieu l'appelle. Donc, rencontre improbable, mais capacité de notre Église, je m'en réjouis tous ensemble à accueillir cette jeune femme. De manière plus classique, préparation au baptême hier après-midi de 3 adolescents, alors là plus dans une continuité, dans une logique naturelle de notre Église, 3 jeunes adolescents qui vont demander le baptême au culte de Pentecôte entre 11 et 13 ans, qui sont le fruit du témoignage de leur propre famille, de la communauté. Ils ont pratiqué l'école biblique, le catéchisme, donc là on est plutôt dans une logique où nous pouvons nous réjouir. Dieu appelle encore aujourd'hui des jeunes femmes, des jeunes adolescents à le suivre. Pourquoi pour eux, on ne le sait pas, eux non plus ne le savent pas. Qui peut savoir où Dieu nous appelle? Qui peut le savoir? Lui seul le sait. Mais ouvert à cet appel, comme le dit le prophète Ésaïe ce jour-là dans le temple de Salomon,
j'ai entendu ton appel, Seigneur, me voici. Tu as dit, qui enverrai-je pour porter une parole auprès de mon peuple? Qui ira témoigner de ma gloire auprès du peuple et auprès des autorités de ce peuple, parce que tout le ministère d'Ésaïe va être bien celui-là, d'aller parler aux autorités politiques pour leur dire, ne faites pas n'importe quoi, relisez les Écritures. Qui appellerai-je? Me voici, Seigneur. Ces grandes exhortations que nous entendons dans ce texte, je vous partage, que j'entends aussi évidemment pour moi, qui enverrai-je? Me voici, Seigneur. Et dans tout appel, en tout cas je le relis comme ça, en réécoutant avec vous le texte d'Ésaïe, le texte de l'Évangile ce matin, dans tout appel, je crois qu'il y a à la fois continuité et rupture. Continuité et rupture pour le prophète Ésaïe. Ce jour-là, il est dans le temple de Jérusalem. Est-ce qu'il y a la photo du temple? Peut-être tu peux la passer. Il faut bien comprendre que cet appel se situe dans le temple. Là, vous voyez les deux photos du temple. Donc, la photo la plus en haut, vous voyez donc ce qu'on appelle le saint, c'est-à-dire que seulement les prêtres pouvaient entrer dans cet endroit-là. Donc, si Ésaïe y est, c'est qu'il est prêtre. Il est de la tribu d'Aaron et donc il est prêtre. Tous les hommes, tout le peuple devait rester à l'intérieur. Vous voyez dans la deuxième image, autour du temple. Mais donc, dans la première partie du temple, à l'intérieur, le saint réservé aux prêtres, avec l'autel des parfums, vous voyez la fumée, la table des pains de proposition, renouvelée tous les jours, et le rideau cache la seconde partie du temple, qui est le Saint des Saints. Dans ce Saint des Saints, fermé par un rideau, qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'Arche de l'Alliance qui contient les 10 commandements. Donc, lieu éminemment saint, fermé donc par un rideau. Sur ce rideau, vous ne voyez pas, mais il y a des séraphins qui sont coloriés. Et donc, ce lieu très sacré, une seule personne, une fois par an, pouvait y entrer, le grand prêtre. Voilà où est Ésaïe, donc en tant que prêtre, dans la continuité de son ministère, appelé en tant que prêtre, évidemment, en tant que prêtre, il doit être dans le temple de Jérusalem. Mais ce jour-là, dans cette continuité de son ministère de prêtrise, va devenir une rupture. Il a une vision, il a une extase qui s'ancre. C'est ça qui est très intéressant quand on relit le récit de vocation d'Ésaïe, qui s'ancre dans les éléments concrets du temple de Jérusalem. À un moment, il voit le vêtement de Dieu venir au cœur du temple. Quel est ce vêtement? On peut dire qui part un petit peu loin. En fait, ce vêtement, c'est le voile du temple. On peut imaginer, je l'interprète comme ça, que ce jour-là, grand coup de vent, les portes du temple s'ouvrent, comme le dit le texte. Le vent vient soulever le rideau, et Ésaïe et ceux qui sont là ce jour-là, alors qu'ils ne devraient pas le voir, aperçoivent l'Arche de l'Alliance. Les séraphins que voit Ésaïe, ce sont les séraphins qui sont de chaque côté de l'Arche de l'Alliance. La voix qu'entend Ésaïe, c'est sans doute la voix de la liturgie. Ils sont plusieurs dans le temple, comme nous ce matin. Il y a une liturgie, il entend la liturgie, et comme par hasard, dans la liturgie ce jour-là, il y a cette phrase « Qui enverrai-je » Vous voyez, des éléments concrets, nous sommes dans une dimension de continuité, et pour Ésaïe, et seulement pour Ésaïe ce jour-là, parce que les autres, ils ne vivent pas du tout la même expérience, mais Ésaïe ce jour-là, rupture, une vision, il entend l'appel du Seigneur. Qui enverrai-je? Me voici, Seigneur. Continuité et rupture aussi pour lui. Il était prêtre. Rupture. Il va devenir prophète. Il va sortir du temple. Et comme je vous le partageais, il va commencer à prêcher au peuple qu'il faut revenir aux traditions des pères, qu'il ne faut pas adorer de faux dieux, et aux autorités politiques qu'il ne faut pas faire alliance avec n'importe qui. Un appel, c'est toujours une continuité par rapport à ce que l'on était, à sa vie, par rapport à une culture, par rapport peut-être aussi à une manière de vivre sa foi, mais c'est aussi évidemment un appel, une rupture avec cette culture. Nous passons maintenant à l'appel des disciples. Là aussi, il est question de continuité et de rupture. Jésus appelle ces pêcheurs au bord du lac de Tibériade. La continuité est évidente par l'appel de Jésus-Christ à ses pécheurs. Je sais qui vous êtes. Vous êtes pécheurs.
et je vous ferai pécheurs d'hommes. Continuité. Et en quoi peut-il y avoir continuité? En quoi cela peut-il être cohérent d'être pêcheur de poissons et devenir pêcheur d'hommes? J'y réfléchis, je me suis dit que pour être pêcheur, il y avait 3 qualités essentielles, il me semble. La première, c'est que pour être pêcheur, il faut accepter de s'engager, de partir en mer. Et quand on part en mer, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Il peut y avoir des coups de tabac, il peut y avoir des tempêtes. Le métier de pêcheur, c'est un métier dur, un métier manuel, un métier où il faut s'engager. Et donc, évidemment, c'est aussi une qualité que requiert l'Évangile. Pour suivre le Christ, il faut accepter, accueillir le fait que pour être sel de la terre et lumière du monde, il faut s'engager un tant soit peu, larguer les amarres et puis voilà, et puis partir sur la mer, partir sur le lac. La deuxième qualité d'un bon pêcheur, ou d'un pêcheur, c'est qu'il ne compte pas ses heures. Un pêcheur, il est prêt à travailler de nuit. Et cette fois-là, quand Jésus vient de les appeler, ils ont travaillé toute la nuit sans rien pêcher. Et Jésus les exhorte à avancer en eau profonde, à jeter leur filet à un autre endroit, et là, la pêche est miraculeuse. Mais donc, être pêcheur, c'est aussi ne pas compter ses heures et être capable de travailler quand il faut travailler et de suivre le Christ quand il faut suivre le Christ. Deuxième caractéristique essentielle pour tous ceux qui veulent suivre le Christ. Et puis la troisième, dans la grande majorité des cas, être pêcheur, c'est travailler en équipe. On part en mer, quand on est marin-pêcheur, on n'est pas marin-pêcheur tout seul, ça peut arriver, mais aujourd'hui, la pêche, c'est une pêche avec des équipages, où il y a un armateur qui est propriétaire du bateau, et puis les pêcheurs à côté qui font le boulot avec lui. Donc, troisième caractéristique. Quand on est pêcheur, eh bien, on est appelé à travailler en équipe, et quand on est appelé à être pêcheur d'hommes, évidemment, on le sait bien, on est appelé à travailler en tant que communauté rassemblée. Donc, continuité, vous êtes pêcheur d'hommes, je vous connais. N'attendez pas de vous croire plus intelligent, de vous croire plus savant pour répondre à mon appel. Je sais vos forces et vos faiblesses, je les connais. Je vous fais confiance, faites-moi confiance et suivez-moi. Vous avez les qualités pour témoigner de mon évangile. Donc continuité, mais bien évidemment aussi rupture, parce que ce jour-là, le texte nous le dit. Cet homme était marié, ces hommes avaient des familles, on le sait, puisque l'un d'eux avait une belle-mère. Sans doute, puisqu'ils étaient mariés, avaient une famille, ils avaient des enfants. Et ce jour-là, pendant au minimum 3 ans, ils posent leur filet, le texte est très clair, ils posent leur filet et ils suivent le Christ. Pour suivre le Christ aussi, et pour ses disciples, il y a une dimension de rupture nécessaire. Continuité et rupture, la belle chose qu'il y a de commun entre ces deux textes, c'est que ce qui empêche pour une part, au départ, avant de répondre positivement à l'appel de Jésus-Christ ou à l'appel de Dieu pour le prophète Ésaïe, ce qui les limite, c'est leur certitude, et c'est beau, qu'ils sont pécheurs. Le prophète Ésaïe dans le temple, je suis un homme impur. J'ai vu le Seigneur, parce que le voile s'est déchiré, il a vu l'arche de l'Alliance. Donc l'arche de l'Alliance, c'était la manifestation de la présence de Dieu. Donc littéralement, pour Ésaïe, en plus il est prêtre, donc il a tout ce bagage théologique et spirituel. Ce jour-là, il voit l'arche de l'Alliance, littéralement il voit Dieu. Or, vous le savez, si on voit Dieu, on meurt. La sainteté de Dieu est trop grande. Donc ce jour-là, dans son extase, dans sa vision dans le temple, il a le sentiment profond qu'il est un homme pécheur. Et il faut qu'une petite braise de l'autel des parfums vienne lui toucher la langue pour que, lui, dans sa vision, il ait le sentiment que c'est Dieu même qui vient lui toucher la langue par un ange, et que Dieu lui dise « Tu n'es plus impur, je te pardonne, je t'ai purifié, tu peux, aie confiance, tu es purifié, tu peux me suivre. » Et dans le texte de l'Évangile, vous l'avez peut-être entendu également, c'est un des disciples, je crois que c'est Pierre aussi, c'est Pierre, je crois, qui tombe à genoux devant le Christ après la pêche miraculeuse en disant « Seigneur, je suis un être indique. » Les mêmes mots qu'Ésaïe, je suis incapable, je ne peux pas te suivre,
Et le Christ, littéralement, le prend par la main, le relève et lui dit « Non, non, ne crains pas, tu es purifié, tu es digne. Tu es digne de répondre à mon appel et de devenir pécheur d'hommes. » Dieu appelle encore aujourd'hui dans une dimension de continuité et de rupture. Saurons-nous, à la fois, je le crois, en tant qu'individu et en tant que communauté, répondre positivement à l'appel du Christ. Vous voyez, je vous partage cela. Il y a quelques jours, nous avons fêté les 2 ans de chez Théo. Chez Théo, c'était quand même une grande aventure, on ne savait pas où on allait, mais j'ai le sentiment profond que le conseil presbytéral et la communauté protestante que nous formons tous ensemble lors d'une assemblée générale a répondu à l'appel du Christ en disant « Banco, on y va, nous ouvrons ce lieu ». Là aussi, il était question de continuité et de rupture. Continuité parce que pas mal d'activités qui ont lieu chez Théo existaient déjà dans notre église. Le groupe des jeunes, le groupe étudiant, Théo Bible, tout ça existait. Mais rupture parce qu'au lieu de les concentrer dans un endroit un tant soit peu caché, notre temple, pas très ouvert quand même, il n'y a pas trop de fenêtres dans notre temple. Notre salle Giraclo, quand même très intéressant. Notre salle Giraclo, pas de fenêtres non plus. Donc rupture véritablement profonde dans notre vision de dire, au lieu d'être une église un petit peu cachée, eh bien nous nous ouvrons au monde en continuant nos activités, mais aussi en étant créatifs et en faisant que nous imaginions de nouvelles activités, comme par exemple le Théospi, une parmi d'autres, le vendredi midi. Rupture et continuité. Et je crois, et je me réjouis, oui, que nous ayons osé en tant que communauté nous lancer dans l'ouverture de cet espace chez Théo. Une petite question quand même. C'est ce texte où la narration de la pêche miraculeuse chez Marc, qui vraiment personnellement, qui m'avait inspiré pour ouvrir ce lieu avec cette idée que voilà, il fallait lancer nos filets à un autre endroit que simplement dans notre temple. Avancez en eau profonde ou jetez vos filets du côté droit de la barque. Et je me disais, c'est l'appel du Christ. Si on réussit à faire un lieu beau, bon, chez Théo est beau, si on réussit à mobiliser des paroissiens, on mobilise des paroissiens. Si on réussit à être vraiment visible, eh bien, la pêche va être miraculeuse. Elle ne l'est pas. Et je me dis, mais comment ça se fait quand même ? Pourquoi la pêche n'est-elle pas miraculeuse ? D'une part, parce que cela ne nous appartient pas. Mais d'autre part, ce texte ce matin m'a donné une idée. C'est que, qu'est-ce qui arrive de la pêche miraculeuse dans le texte ? Tout d'un coup, ça m'est venu à l'idée. Elle est mise de côté. C'est pas le problème du texte. La pêche miraculeuse, c'est pas le problème. À la limite, la pêche miraculeuse, elle est pour ceux qui restent, pour la famille. En fait, c'est comme si Jésus-Christ disait, vous pouvez partir avec moi, regardez, il y a une pêche miraculeuse, vos familles vont pouvoir faire un bon petit bénéfice là de la vente, et comme ça, vous pouvez partir l'esprit tranquille, votre famille n'est pas, voilà, à de quoi vivre pour un petit moment. Le plus important, c'est pas la pêche, ce qui va arriver. Le plus important, c'est de répondre à l'appel du Christ. Voilà le plus important. C'est de répondre à l'appel du Christ en tant que communauté, en tant qu'individu, et après, ce qui arrive, ça appartient au Christ, ça appartient à Dieu, ça appartient au Saint-Esprit, cela ne nous appartient pas. À lui seul la gloire. Dieu appelle, Dieu m'appelle, puissions-nous dire ensemble et personnellement, me voici Seigneur. Amen.
Nous confessons notre foi. Nous croyons en Dieu, le Père. Il nous a créés, nous et toutes les créatures, pour nous faire vivre ensemble sa gloire. Nous croyons en Dieu, le Christ, notre Seigneur, venu parmi nous pour partager et sauver notre vie. Il nous a aimés jusqu'à la mort. Il est vivant et donne un sens à notre espérance. Nous croyons en Dieu, le Saint-Esprit. Il œuvre dans le monde et anime l'Église. Il anime l'Église et l'envoie annoncer l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Je vous invite à la prière. Seigneur, toi qui es fidèle, toi qui nous as appelés à la communion de ton Fils Jésus-Christ, nous t'en prions, augmente notre foi. Aide-nous à te faire confiance au-delà de nos doutes, de nos difficultés, de notre sentiment d'indignité, afin que nous puissions te louer d'un cœur sincère et plein de joie, afin que nous puissions proclamer ton nom
et témoigner de la bonne nouvelle de ton évangile au cœur de ce monde, afin que nous puissions dire et partager la grâce que tu nous as manifestée en Jésus-Christ. Père, nous te prions pour notre communauté protestante unie de Grenoble. Nous te prions pour tous ceux qui, partout dans le monde, invoquent ton nom, et de manière toute particulière pour ton Église qui est persécutée. Seigneur, nous te rendons grâce pour tous ceux qui ont couru le risque de répondre à ton appel. Bénis-les, accompagne-les dans leur ministère. Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui te cherchent, sans savoir toujours où te trouver. Nous te prions pour tous ceux qui traversent un temps de souffrance physique, morale. Nous te prions pour tous ceux qui sont confrontés à la solitude qu'ils n'ont pas choisie. Viens les consoler, Seigneur, du souffle de ton esprit. Nous te prions pour la paix dans le monde. Donne le discernement et la sagesse à tous les dirigeants. Et par-dessous tout, Père éternel, nous voulons te dire notre reconnaissance de pouvoir te prier et te louer, parce que tu es ce Dieu sur lequel nous pouvons nous appuyer, tu es ce rocher qui ne vacille pas. Oui Seigneur, merci d'être notre Dieu et notre ami en Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à vous lever pour recevoir les paroles d'envoi et de bénédiction. Seigneur Jésus-Christ, envoie ton esprit sur le monde, qu'il donne à chacun le courage d'une fraternité véritable. Seigneur Jésus-Christ, envoie ton esprit sur l'Église, qu'elle soit ferment de l'unité, qu'elle soit inspiratrice de communion. Seigneur Jésus-Christ, envoie ton esprit sur chacun de nous, qu'il nous rende audacieux dans l'annonce de la bonne nouvelle, qu'il nous donne la paix. Amen.